Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle de sa part. Et cette parole est dans Jean 8, 1 à 2. Nous écoutons la parole avec les conseils du Seigneur. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Donc, le Seigneur, vous voyez, sur son passage terrestre, il ne se promenait pas partout. Il était à la montagne des Oliviers, c'est là qu'il dormait, en plein air, hein, à la montagne des Oliviers. Et dans le temple, il vient pour enseigner. Donc, justement, c'est là, ça dit que quand tu aimes Dieu et que tu fais l'œuvre de Dieu, que tu es assidu à l'œuvre de Dieu, l'ennemi voit en toi, en cela, une occasion pour te faire tomber. Or, c'est là qu'il devient intéressant parce que ce n'est pas justement toi qui combats, c'est Dieu qui combat. C'est pour ça qu'il faut être heureux quand il vient pour t'attaquer. Parce que ce n'est pas toi qui vas combattre. Ce n'est pas toi l'enfant de Dieu qui va combattre. L'enfant de Dieu qui est assidu à l'heure que ton Dieu t'a donnée. Il te donne une heure à laquelle tu dois être là. Moi aussi, il m'a donné une heure. À toi aussi, il te donne une heure à laquelle tu dois être là pour méditer la parole, prier. Et si tu fais ça, tu obéis, ben tu verras la gloire de Dieu. Mais justement, tes ennemis à côté qui t'observent vont se lever pour t'empêcher d'y arriver. Mais c'est en cela qu'il faut être heureux, il faut bénir Dieu, parce qu'ils échoueront. Oui, ils vont échouer. Oui, ils vont échouer. Et Dieu va se glorifier dans ta vie. Donc, Jésus a son habitude. Voici ce que dit dans Luc 21, 37 à 38. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il alla passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Donc, voici ce qu'il faisait. Et le traduit dit, et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Voici ses habitudes. C'est ce qu'il faut faire aussi. Et dans la Bible, il y a un qui a fait ça aussi. Il s'appelle Daniel. Daniel, 3 fois le jour, priait la fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Et ses ennemis ont vu une occasion pour l'attaquer. Et ils sont allés voir le roi. Ils ont fait des rapports qu'il faut que dans l'espace de 30 jours, tout le peuple doit te prier toi. Celui qui prie un autre Dieu que toi doit être mis à mort. Et le roi a dit donc, ok, on fait comme ça. Et la loi des pères et des mères, c'est-à-dire c'est une loi immuable, une loi qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas arrêter. Et ils ont supplié Daniel en train de faire ça. Et ils l'ont rapporté au roi. Donc le roi a mis Daniel dans la fosse au lion. Mais il est sorti vainqueur. Pourquoi? Tu vois, pourquoi il est sorti vainqueur? Parce que la Bible dit qu'il y a un quatrième, il y a un ange qui était venu pour les secourir. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est pourquoi il faut, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il faut toujours faire la volonté de Dieu. Il faut toujours marcher dans la droiture. Il faut toujours être là où Dieu veut que tu sois. Si tu obéis à la voix de Dieu, mais c'est Dieu même qui combat pour toi. Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour sortir son peuple. Moïse est parti, il a sorti le peuple. Et en partant, il y a eu la mer devant lui. Et les soldats, et Pharaon et ses soldats venaient derrière. Et le peuple, la Bible dit que le peuple a crié. Tu vois, Moïse s'est tourné vers Dieu. Tu m'as envoyé, et voici j'ai un problème. Pour dire ainsi. Et Dieu lui a dit, mais tu as un bâton, fends la mer. Là où il n'y avait pas de solution, le Seigneur a créé une solution. Parce que c'est lui qui l'a envoyé. C'est pour ça que quand Dieu t'envoie, il faut faire ce qu'il t'a dit de faire. Lui-même te protège. Lui-même est avec toi. Lui-même te conduit. N'aie pas peur de tous ceux qui vont venir te menacer. N'aie pas peur d'eux. Rien. Mais crains celui qui t'a envoyé et fais sa volonté.
et tu verras sa gloire. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Crains-le. Il faut craindre le Seigneur Jésus-Christ. Il faut vraiment craindre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. C'est pour ça qu'il a dit aux Juifs dans Jean 8, 58, avant qu'Abraham, votre père, fût, je suis. C'est Jésus-Christ, notre Père. Et il est venu dans cette grâce qu'il nous a donnée de réellement s'attacher à lui. Donc le poste qu'il t'a dit, là où il t'a dit d'être, sois ton poste. Et travaille avec, fais-le avec amour. Fais-le avec respect. Fais-le. Et tu verras sa gloire. Aucune personne, aucune puissance ne pourra te branler. Personne. Que Dieu te bénisse. Demain pour une bonne vidéo encore. Au nom de Jésus. Au revoir.